Enfin, Symfony vient de sortir sa propre intégration IA. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, je te montre mon écran. C'est une initiative qui a été portée par Symfony et la publication est très récente, date du 11 juillet 2025. Fabien Potencier a publié un blog à cette occasion et il déclare que on a un nouveau monorepo au niveau de Symfony AI. Et qu'est-ce que permet ce nouveau repo? Eh bien, c'est tout un écosystème pour mettre en place l'AI au niveau de ton langage PHP. Et bien, qu'est-ce qu'on a au niveau des composants? On a un plateforme composant. Ce composant, en fait, il va vous permettre d'interroger les différents modèles tels que OpenAI, Anthropic, Azure, Google, Mistral et d'autres. On a aussi la notion d'agent pour lesquels, en fait, vous allez pouvoir appeler des tools et vous allez pouvoir faire des tâches complexes comme la gestion de la mémoire, la gestion de vos messages à travers l'IA. On a aussi une notion de store component. Et bien ça vous permet évidemment de créer directement vos RAG. Pour rappel, les RAG vous permettent de spécialiser votre modèle de données en apprenant directement vos données à travers un... Vous pouvez mettre en place des RAG très rapidement et facilement à travers ce nouveau composant. Ce qu'il est possible de faire, c'est effectivement de créer des embeddings à travers vos données qui seront mises en place dans des vector stores. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire une recherche spécialisée et qui va retrouver directement vos données qui correspondent à la demande. On a aussi un AI bundle et ce bundle, en fait, il intègre directement les composants que l'on vient de voir afin justement de faciliter l'intégration de l'AI à travers vos projets Symfony. Et enfin, nous avons deux nouveaux bundles. On a le MCP SDK. Ce SDK vous permet de créer des modèles contexte protocole qui vous permettent en fait de créer des outils qui seront interopérables par l'IA. Et on a aussi le MCP Bundle qui va vous permettre de spécialiser votre MCP SDK directement en une seule config Symfony. Voilà, bien sûr, si vous souhaitez participer à la contribution de Symfony, il y a bien sûr le dépôt et une issue à ce niveau pour aider justement les personnes dans ce projet. Vous avez cette initiative qui vous permet en fait de contribuer au projet Symfony. Et on a aussi une roadmap qui est actuellement en cours. Et dans cette roadmap, vous pouvez piocher directement des issues qui vous intéressent afin d'aider la communauté Symfony à progresser sur l'IA. Donc voilà, on a effectivement le Symfony AI. Et bien, au niveau de ce dépôt, on retrouve exactement les différentes énumérations que l'on vient de voir. On a même aussi un exemple et des démos. Voilà, donc j'ai rajouté Symfony AI dans mon workspace et on a un projet de démo. On va regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc si je me rends sur CD au niveau, donc je vais choisir Symfony AI, je vais dans démo et je vais faire un composer install. Donc bien sûr, moi j'avais déjà installé les repos et en fait, ce qu'il faut faire, il faut aller dans vos environnements et il faut bien entendu préciser votre clé OpenAI. Ça c'est important, sinon la démo ne fonctionnera pas. Et ce que je fais tout simplement Symfony Serve. Donc j'ai mon serveur qui se met en place.
Et si je me rends directement sur la solution, on a la mise en place de Symfony Demo. Et donc, on a plusieurs types d'exemples. Donc, par exemple, on va regarder le blog démo. Voilà. Donc là, on a un bot pour lequel on peut directement travailler. Et c'est un RAG qui a été basé sur le Symfony blog. Donc, par exemple, on peut poser la question What is the last blog post of Symfony? Et donc, j'ai mon robot qui me répond directement. Eh bien oui, on a bien, du coup, le dernier blog de Symfony Initiative qu'on retrouve ici. Je me rends sur le vidéo bot et bien, je vais poser la question qui est exactement écrite What do you see? Eh bien, on va se poser la question. Donc là, j'ai une requête qui part. Hein. Et le robot me dit I see a person in casual outfit sitting in desk office settings. There are several black office chairs and other furniture in the background. On a vu comment on pouvait utiliser Symfony IA et à travers la démo, on a vu quelques exemples qui nous permettent d'interroger les agents. Moi, ce que je m'intéresse, c'est de vous montrer comment vous pouvez, par exemple, utiliser les agents IA afin, par exemple, de lire vos derniers mails et de récupérer avec l'IA les contenus les plus indispensables. Pour cela, eh bien, je vais m'aider du site internet qui s'appelle Composio Dev. Composio, c'est un outil qui vous permet de rassembler plus de 10 000 outils en tant qu'agent. Si je vais sur la documentation, on a une intégration très poussée sur énormément d'outils. On a des outils qui concernent GitHub, Gmail, Notion, Shopify, on a du CRM, on a de l'analytics, de la collaboration, communication, productivité. On a vraiment énormément d'outils. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, je me connecte dans mon environnement et j'ai tout un tas de connecteurs que je vais relier avec mon compte. Et bien, pour cela, en fait, moi, j'ai créé différents types d'intégrations. Donc, par exemple, j'ai récupéré une intégration Gmail ou Google Calendar. Si je regarde l'intégration Gmail, eh bien, je vais dans les détails. J'ai la possibilité, donc là, j'ai tout un tas de paramètres. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que je peux préciser différents types d'actions. En particulier, moi, ce qui va m'intéresser, ça sera d'utiliser une action comme récupérer mes derniers emails. Et si vous souhaitez, par exemple, vous avez la possibilité de prendre le contrôle de votre boîte email, par exemple en envoyant des mails, en mettant des emails en draft, et vous pouvez récupérer les labels, lister les labels, créer des labels, etc., etc. Donc là, par exemple, si je prends un fetch email, eh bien je fais run, eh bien j'ai une intégration que je peux faire en Python ou en JS, et je dois préciser tous ces types de paramètres. Moi, ce que j'avais fait la dernière fois avec une de mes vidéos, eh bien j'avais déjà intégré Composio MCP. Je l'avais déjà fait et je vous invite à regarder comment j'avais fonctionné dans ma dernière vidéo. Sauf que aujourd'hui, on va utiliser Symfony AI pour migrer ce projet de manière très simple vers Symfony AI. Eh bien, comment je vais faire? Eh bien, tout simplement, je me place donc au niveau de mon projet. Eh bien, je récupère mon projet qui s'appelle Composio MCP. Donc pour cela, je me place dedans.
Ce que j'avais fait la dernière fois, eh bien, j'utilise donc un makefile pour lequel j'ai mis la commande Nix. Nix, en fait, c'est un environnement qui me permet de me mettre dans des conditions me permettant d'exécuter du PHP de manière native. Donc si je fais un make Nix, à ce moment-là, en fait, je crée un spawn de la composante Nix et à ce moment-là, je suis bien en PHP. Donc la dernière version, donc la 8.3, en l'occurrence par rapport à Nix. Évidemment, on a la version 8.5 qui sortira, mais pour l'instant, je fais la démonstration avec la 8.3. Si ça vous intéresse aussi, j'avais mis une vidéo dans laquelle je compilais le PHP 8.5 directement à travers un Dockerfile. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Composio MCP? Voici ce qu'on va faire. Voici le plan. Tout d'abord, on va créer un MCP. On va utiliser Symfony IA MCP pour créer et pour intégrer un MCP au niveau de Composio. Ensuite, en deuxième partie, nous verrons comment utiliser Symfony IA pour interroger à travers des outils l'IA et donc de répondre de manière très efficace à travers une ligne de commande et en utilisant évidemment Flow qui est mon orchestrateur et qui me permet justement de créer des tâches réutilisables. Donc, voici comment ça se présente. En fait, c'est extrêmement simple. Si je reprends la documentation de Symfony, eh bien, je vais ici télécharger le MCP Bundle. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'intégrer Symfony MCP Bundle dans votre projet. Donc là, en fait, je fais Composer Symfony requiert MCP Bundle. Donc moi, je l'avais déjà téléchargé. Donc pour ma part, en fait, il n'y aura pas de changement. Mais, eh bien, en fait, j'ai bien Symfony MCP Bundle. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais créer un fichier qui s'appelle MCP, pour lequel, en fait, on va créer donc à la fois les clients qui nous intéressent, que ce soit le STDIO ou le SSO. Et ensuite, ce que je fais, eh bien, je rajoute un MCP, une commande MCP, qui sera directement intégrée dans Cursor. Donc là, si je vais dans Cursor, dans la partie Tools et Intégration, eh bien, je vais pouvoir activer mon MCP Composio et en fait, je retrouve les actions qui m'intéressent. Donc parmi les actions qui m'intéressent, eh bien, j'ai la possibilité de fetch des emails. Alors comment cela se passe pour mettre en place le MCP et surtout comment j'ai précisé l'intégration de mes actions. Pour cela, en fait, j'ai surchargé la partie service et en fait, j'ai rajouté une capability qui s'appelle Composio Toolchain. En fait, la Composio Toolchain va me reprendre au niveau de mon SDK à la fois donc ma Composio Key API et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur une entité ainsi que les actions qui m'intéressent. Donc, c'est pour ça que dans mes variables d'environnement, eh bien, je vais devoir rajouter ma clé Composio, rajouter l'identité et les actions. Pour cette partie, on verra comment on utilise Anthropic afin d'intégrer les outils IA de Symfony dans le projet. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un Composio Toolchain. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai implémenté un tool executor et une collection interface afin de pouvoir spécifier les différents tools qui seront renvoyés par l'interface. Et ça, en fait, ça vous permet justement de spécifier
les outils qui seront retournés par Composio. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai besoin d'implémenter mon metadata. Donc pour cela, en fait, je récupère les actions que j'ai précisées en environnement. Et ensuite, eh bien, pour chacune des actions, en fait, je vais générer donc mon item en interrogeant le Composion SDK. Donc pour ça, en fait, j'ai créé un dossier qui reprend justement le SDK de Composio. Et pour ça, en fait, j'ai besoin dans ce SDK de préciser toutes les propriétés qui m'intéressent afin de retranscrire l'API de Composio. Donc, si je me connecte sur mon environnement Composio, eh bien en fait, vous allez avoir tout un tas de paramètres à remplir. Par exemple, là, si je veux fetch mes emails, eh bien, je peux avoir la possibilité d'avoir tous ces paramètres. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'API avec mon SDK qui me permet justement de récupérer tous ces paramètres. Place à la démo. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais ouvrir un nouvel outil. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien entendu renseigner l'agent qui vous intéresse. Quand je parle d'agent, en fait, vous devez sélectionner un agent de type Claude. Donc, par exemple, dans mon cas de figure, j'ai utilisé Claude Sonnet 3.7. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi interdit les autoruns afin que je sois maître justement de la validation de ce qu'il vient me proposer. Donc, par exemple, ce que je peux faire comme prompt au niveau de mon agent, c'est de lui demander, par exemple, fetch my last email and make a summary. Donc là, en fait, on a Claude Sonnet qui va essayer de trouver qu'est-ce qu'il va fetcher comme email. Donc là, en fait, il a vu effectivement que on n'a pas de script approprié. Et en fait, il m'a proposé directement de call un tools qui est un tools MCP. Et en fait, du coup, il va récupérer donc, le dernier email en précisant la paramètre maxResult égale 1 de mon inbox. Donc moi, je vais dire oui, ok, ça m'intéresse. Run le tools. Et du coup, cette partie, eh bien, c'est tout à fait Composio qui interroge l'API. Et on a Cursor, justement, qui réfléchit. Et donc, bien sûr, j'ai mon dernier email sur Gmail. Donc, par exemple, en l'occurrence, ici, c'est un email qui s'appelle Discours. C'est effectivement une newsletter que je suis sur mes réseaux sociaux. Et j'ai toutes les informations qui me permettent en fait d'avoir un résumé de cet email. Voilà, vous avez vu comment je peux, à l'aide de Composio et de la puissance de Symfony AI, récupérer les emails qui m'intéressent. Maintenant, nous allons arriver dans la deuxième partie. Donc, ce que je vais faire, eh bien, moi, ce qui m'intéresse, ça va être d'utiliser Symfony AI combiné à l'orchestrateur qui s'appelle Flow, afin justement d'apporter de la réutilisabilité dans mes process. Alors, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Tout simplement, vous vous rendez sur Symfony AI et vous allez récupérer donc le mode agent. Ce que vous faites un composeur recueilleur Symfony IA agent dans votre projet. Donc, on va exécuter ça. Voilà, j'ai
mon repo qui est mis à jour. Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle commande Composio. Et dans cette commande, en fait, ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre en place l'écosystème Symfony AI afin de pouvoir interroger Claude Sonnet. Donc là, j'ai récupéré Claude Sonnet 3.7 à travers la plateforme Factory. Et ce que j'ai fait, j'ai mis en place un système de memory tools afin justement d'interroger mon SDK Composio pour récupérer les différents tools qui m'intéressent dans ma chaîne d'IA. Et c'est pour ça que l'agent que je crée ici, eh bien, je vais lui rajouter une capability en termes d'agent processeur. Et dans cette capability, je vais rajouter un toolbox de ma chaîne de processeurs. Grâce à Flow, eh bien, je vais pouvoir réutiliser cette fonction et du coup, je vais pouvoir pipe directement eh bien, la donnée suivante. Donc là, je retourne un agent. Cet agent, je le récupère directement dans la fonction qui m'intéresse. Et cet agent, en fait, je vais pouvoir l'interroger directement à travers un système de messages. Et tout à la fin, eh bien, je vais afficher ma réponse. Donc, du coup, on va regarder comment ça se passe. Donc là, je fais un bin console. Dans mon bin console, eh bien, j'ai rajouté donc l'application qui s'appelle App Composio. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai demandé exactement le même type de message, fetch man last Gmail email. Donc là, je fais app console. Là, je fais app Composio. Composio. Et donc du coup, ça a été très rapide. Donc on a vu effectivement que ce que va faire App Composio, ça va être justement de mettre en place le tooling Symfony et à travers le SDK. Donc on a une interrogation sur le SDK de l'API. L'API me renvoie le dernier email et l'agent IA de Symfony, qui est géré par Claude, va me renvoyer le dernier email en appelant le tools qui s'appelle Fetch Email. Et donc là, en fait, je retrouve exactement eh bien, la proposition que j'avais eue la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, je retrouve eh bien, mon email discourse avec les topics qui m'intéressent et justement un résumé qui peut m'intéresser pour avoir les différents posts de... Voilà, nous avons vu dans cette étape comment vous pouvez dès à présent intégrer la chaîne d'outils de Symfony AI et comment justement vous pouvez mettre en place facilement les outils d'IA à travers cette initiative. Moi, ce que je vous encourage, c'est de contribuer au projet. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus, téléchargez la version de démo, faites des essais. Et aussi, si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez aussi contribuer à mon projet Composio SDK qui utilise justement Symfony AI ainsi que Flow qui est mon orchestrateur de... Moi, je vous dis à très bientôt et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!